Salut et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de formatage de texte. Comment formater un texte en Lua et même en Love2D. Donc vous avez le classique print ou même love.graphics.print, c'est également la même chose. Dès que vous mettez un texte, il va vous ressortir exactement le même texte, que ce soit à l'écran ou dans la console. Mais on va pouvoir aller un petit peu plus loin. On va pouvoir par exemple passer notre texte en minuscule grâce à la méthode string.lower. Donc là vous pouvez voir que je passe ma chaîne de caractères à cette méthode et cette méthode me retourne une nouvelle chaîne de caractères tout en minuscule. De même que cette méthode, nous avons la méthode upper pour mettre notre texte en majuscule. Et là c'était, on va dire, la partie simple. On va pouvoir aller encore plus loin en formatant directement notre texte avec string.format. Et donc là vous pouvez voir que sans paramètres, il se passe rien. Il nous retourne la même chaîne de caractères que on lui a donné. Pour ce faire, on va avoir des petites choses à rajouter à l'intérieur comme des caractères d'échappement. Donc les caractères d'échappement, c'est des choses comme ça. Si vous ajoutez l'anti/n, donc anciennement anti/r, ça vous fera un retour à la ligne. Un anti/t va vous faire une tabulation, de même qu'un anti/ va vous pouvoir échapper un caractère. On fera bien sûr une petite démo juste après dans Visual Studio. Donc pour le petit exemple avec l'anti/n, vous pouvez voir que mon texte retourne bel et bien à la ligne. Si on met anti/t au début de notre chaîne de caractères, cette fois-ci il va nous faire une tabulation en amont de notre chaîne. Mais ce n'est pas tout, on va pouvoir aller encore plus loin en ajoutant des spécificateurs de format. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Eh bien c'est pas plus compliqué que ça. Enfin, pas plus compliqué. C'est quand même pas mal de choses. Si on veut afficher un entier à l'intérieur, on va pouvoir utiliser le %d. %d, c'est pour afficher un entier. On va également pouvoir afficher un nombre flottant, donc à virgule, avec le %f. Donc là vous pouvez voir que c'est plutôt basique, mais on verra juste après, dans les exemples que je vous montrerai, qu'on ira un peu plus loin. Le %e va avoir la même fonction que le %f, à savoir afficher un nombre flottant, donc à virgule, mais cette fois-ci avec une notation scientifique. Le %s, va lui permettre d'afficher une chaîne de caractères. %c, lui va être intéressant puisque, bon, on va pas s'en servir souvent, mais il va pouvoir nous donner le caractère qui correspond à la table Unicode. Si on lui donne le chiffre 65, il va nous sortir la lettre A en majuscule. Et on en a encore plein d'autres, comme par exemple le %p, qui lui va pouvoir nous donner le pointeur. Donc plus précisément l'adresse mémoire d'où est stockée notre chaîne de caractères dans notre ordinateur. Si on lui donne le %d sur pi. Pi, c'est un nombre infini, 3, 14, 15, etc. Là, il va uniquement nous afficher la partie entière du nombre, donc la partie avant la virgule, donc le 3. Si cette fois-ci, bon, c'est l'exemple que je vous ai donné juste avant, on lui donne, avec le %c, le chiffre 65. Il va nous ressortir la lettre A. Donc ça va être le chiffre qui va correspondre à la lettre A dans la table Unicode. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on ouvre Visual Studio Code et qu'on fasse quelques petits tests. Donc là, bien évidemment, tout ce que je vous ai montré dans le petit diaporama, dans le petit PowerPoint, on peut également l'afficher juste ici avec les fonctions love.graphics.print et love.graphics.printf. C'est exactement la même chose. Mais vous verrez en dernière partie de vidéo que je vous montrerai quelques petites astuces pour optimiser tout ça. Puisque bien évidemment, quand vous modifiez une chaîne de caractères, la chaîne n'est pas modifiée, elle est recréée derrière. Donc ça mange un peu de ressources dans votre ordinateur. Et si cela se produit énormément de fois, ça prendra énormément de ressources dans l'ordinateur. C'est pour ça qu'on va voir quelques petites choses pour optimiser tout ça. Donc on avait bien sûr les classiques, donc on va prendre encore une fois un print, et on va vouloir, entre chaînes de caractères, entre guillemets, c'est mieux pour afficher un texte, on va vouloir marquer Hello World dans la console. Jusque là c'est le plus classique. Il va nous mettre Hello World comme on le veut. Bien sûr, aucun changement. J'ai juste ajouté ici une petite méthode pour quitter automatiquement la page. Voilà. Et donc là, quand je vais faire F5, la page va être automatiquement fermée. Enfin, la fenêtre.
donc ça va être un petit peu plus simple. On va également pouvoir, donc pareil, marquer Hello World, comme ceci. Mais cette fois-ci, on va ajouter un anti/n au milieu. Donc là, vous pouvez voir que l'éditeur vous le colore différemment. Donc là, il est peut-être un petit peu plus jaune. Et donc votre éditeur fait bien la différence entre du texte classique et les caractères d'échappement et les spécificateurs de format. Donc là, on peut refaire le test. Et donc là, vous pouvez voir que mon texte est bien passé à la ligne suivante. Mais vous pouvez voir qu'il y a un petit espace ici. Et en fin de compte, l'espace que vous avez ici, c'est l'espace que vous avez ici. Si vous voulez que votre texte retourne bien à la ligne, enlevez tout simplement l'espace juste ici. Par la même occasion, vous pouvez également enlever celui-ci, puisqu'il ne vous sert à rien. On peut relancer. Et cette fois-ci, mon texte est bien à la ligne. Si de même je veux ajouter une petite tabulation entre les deux, bon, pas trop d'intérêt, mais c'est pour la démo, on peut lancer, et là vous pouvez voir qu'on a bien une tabulation entre nos deux mots. Et comme je vous ai expliqué juste avant, on peut très bien utiliser ces différentes choses dans les fonctions d'affichage. Donc ici on va utiliser pareil notre Hello World et on va l'afficher à, allez, on va mettre 50 histoire que ce soit mieux visible et 50 également, donc du haut, pas de la gauche et du haut. Donc là notre texte s'affiche bien et donc on va pouvoir lui donner pareil l'anti/n et puis après on essaiera avec l'anti/t. Donc on peut tester, et là vous voyez que mon texte est bien revenu à la ligne. Donc le même, l'anti/t, fonctionne. Mais comme vous avez vu dans la petite démo, on peut aller un petit peu plus loin encore. On va pouvoir afficher des entiers. Donc je vais créer quelques petites variables, et on va pouvoir s'amuser avec ça. Donc ici on a une variable toute simple qui va contenir le chiffre pi. Évidemment ce ne sera pas tout le chiffre entier, ce serait impossible à stocker dans l'ordinateur. On va avoir une portion. Donc là vous pouvez voir qu'il m'affiche tout ça. Moi par exemple je veux que le début, je veux que la partie entière. Donc pour ça on va utiliser notre méthode donc string .format. Donc il s'agit d'une méthode statique. Voilà, ça n'a pas vraiment d'intérêt si vous commencez la programmation en Love2D ou n'importe quoi, enfin, ou tout autre langage de programmation. Mais si vous faites de la programmation objet, vous verrez que string est une classe à part entière, avec des méthodes à l'intérieur. Revenons à nos moutons. Donc string.format, on va pouvoir lui passer une chaîne de caractères et avec quelques paramètres. Et donc là notre paramètre ça va être pi. Bon, là il va pas être content puisqu'on lui donne un paramètre mais il l'affiche pas. Pour ça on va utiliser le pourcentage d. Ici on lui dit qu'on veut uniquement ce qui est la partie entière du chiffre, donc le 3. Et là pareil il nous affiche bien le 3. Donc pi étant un nombre flottant, on va vouloir l'afficher tel qu'il est. Pour ça, on va avoir le pourcentage f. On peut essayer. Et donc là, il nous retourne bien une partie, hein, entre guillemets, de pi. Donc là, vous pouvez voir que il nous l'a arrondi. C'est pas vraiment ce que l'on veut. Mais ça ne fait rien, puisqu'on s'en fiche un petit peu pour cette vidéo. Mais si par exemple, on va afficher la valeur réelle de pi, au lieu de mettre pourcentage f, on va mettre pourcentage e.
Et donc là, vous pouvez voir qu'il va nous mettre pi avec la notation scientifique. On va revenir vite fait au pourcentage f, c'est au pourcentage f, pour voir un petit détail. C'est bien sûr compatible avec le pourcentage d. Bon, pas la partie à virgule, bien évidemment. Mais ici, on va vouloir par exemple afficher uniquement deux nombres après la virgule. Donc on va mettre .2. Le point équivaut à la virgule en notation anglo-saxon. On peut lancer. Et là, vous pouvez voir qu'il me met que deux chiffres après la virgule. On va pouvoir également afficher autre chose pour ce test, qui va être l'emplacement mémoire dans mon ordinateur. Donc pour ce faire, je vais mettre %p. Et là, vous pouvez voir qu'il me met nul. Bon, nul, c'est tout simplement parce que c'est une constante déjà existante, donc il n'avait pas besoin de la stocker. Mais si par exemple je mets 123.125, on peut relancer. Et là il veut pas. Non, c'est peut-être que ça fonctionne uniquement avec des chaînes de caractères. Voilà. Donc là il va stocker ma chaîne de caractères à cet emplacement mémoire là. Voilà. Donc si je relance, bien évidemment vous verrez que c'est pas à chaque fois le même emplacement mémoire. À chaque fois ce sera un emplacement mémoire différent. Donc cet emplacement mémoire, on n'en a pas vraiment l'utilité en Lua et en Love2D, mais on en aura l'utilité par exemple dans les langages tels que C, C++, ou des langages pareils, bas niveau. Donc encore un petit truc intéressant, c'est que ici, tant pis, bon ça c'est plus vraiment petit qu'on met, si on met 65, et que ici, on va lui mettre donc pourcentage C, on va lui demander à quoi correspond le chiffre 65 dans la table Unicode. Et là, il va nous retourner A. Bien évidemment, tout ce que je vous ai montré ici est compatible avec ces méthodes-là. Donc je vais retirer ça. Donc je vais remettre math.py. Celui-là, on va le mettre en commentaire. Et on va pouvoir stocker ici. String.py. Donc string.format. Comme ceci. Ici, on va pouvoir lui repasser une chaîne de caractères. Donc ça va être, on va marquer pi comme ceci. Et on va lui passer le paramètre pi. Donc pour qu'il s'affiche, il va falloir qu'on lui donne. On va commencer par le pourcentage de D. Et donc là, vous pouvez voir qu'il affiche bien à l'écran ce que je lui demande. On peut essayer bien évidemment avec le pourcentage F, ça fait la même chose. Et quand on met .2, .3, peu importe, pour avoir le nombre de chiffres après la virgule, ça marche également. Ce que je vous ai montré avec print, ça fonctionne exactement de la même manière. Mais vous avez également une petite chose supplémentaire, c'est le pourcentage S, comme ceci, qui va nous permettre de mettre une chaîne de caractères. Puisque à l'intérieur, si je dis pas de bêtises, vous ne pouvez pas concaténer comme ceci deux chaînes de caractères entre eux. C'est des méthodes héritées du langage C. Donc ici, ce que l'on veut, on va afficher directement le pseudo, on va pas marquer pseudo. Imaginons qu'on a un jeu où le pseudo du joueur est affiché constamment à l'écran. Ici, on va créer notre variable pseudo et on va se passer de lui demander le pseudo, on va stocker directement. Donc le joueur va avoir comme pseudo mon super pseudo, très original. Et bien évidemment, quand on va lui dire de l'afficher à l'écran, il va l'afficher. Mais si par exemple, je veux que mon pseudo soit en majuscule, donc on va tester ça en live. Comme ceci. Normalement, ça fonctionne pas. Bon.
Bon bah c'est pas grave, on va remplacer ça. On va afficher pseudo comme ça. Et on va l'afficher comme ceci. Donc là vous pouvez voir que mon pseudo est en majuscule. Ça fonctionne, c'est nickel. Mais là, on va avoir un petit problème d'optimisation. Le problème étant que à chaque fois que l'on appelle string.upper et qu'on lui passe un pseudo, il va recréer à chaque fois une chaîne de caractères. Et mon jeu lui va tourner à 60 images par seconde. Donc vous imaginez bien que ça fait beaucoup de chaînes de caractères à afficher. Enfin à créer, puis à afficher. Et donc pour ce faire, on a donc une petite astuce qui est de enlever cette partie. Donc on va mettre pseudo comme ceci. Et au lieu de stocker notre pseudo comme ça en brut, on va le stocker à l'intérieur. On va directement le passer en paramètres. Voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est que notre pseudo sera mis en majuscule une seule fois. Et c'est tout. Puis après, il sera affiché comme d'habitude. Il n'y aura aucune différence. Donc on peut tester, puis là mon pseudo est bien affiché, mon super pseudo. Et donc là on a fait un gain d'optimisation qui est absolument énorme. Au lieu de recréer une nouvelle chaîne de caractères 60 fois par seconde, on la crée une fois et puis on l'affiche. Juste ce petit truc fait un gain énorme dans vos performances. Donc pensez bien à chaque fois que c'est possible à stocker dans une variable le résultat de vos calculs avec les méthodes de string. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou à vous abonner pour pas manquer les vidéos suivantes. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Tchuss!